tu vas prier pour la parole de Dieu ce matin. Antoine, tu peux avoir un micro avec toi pour les dire. Prie le Seigneur, confie ton cœur au Seigneur ce matin, confie la parole de Dieu au Seigneur ce matin. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, qu'il bénisse notre entendement, notre écoute. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre bien-aimé, l'apôtre Jacques. Jacques 1, le verset 2 à 12. Nous honorons la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flottira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous entretenir sur le thème suivant, l'attitude du chrétien dans l'épreuve. L'attitude du chrétien dans l'épreuve. Et je crois que Dieu sait faire les choses. Ce temps-là même est propice pour le thème. Dieu choisit les thèmes en fonction des temps et des circonstances. Parce que Dieu voit là où nous ne voyons pas. Amen. Donc, l'attitude du chrétien dans l'épreuve. J'espère que tu es avec moi ce matin. Ton amen est faible. J'espère que tu es avec moi ce matin. Voilà, même s'il fait froid. Toi, tu as toujours froid parce que le Saint-Esprit en toi, il te donne la fraîcheur. Tu es habitué ou bien? Que Dieu te bénisse. Sois connecté ce matin. Je ne vais pas parler seul, ok? Qu'on soit ensemble. Voilà. L'attitude du chrétien dans l'épreuve. Certainement qu'on va avoir ce thème peut-être sur 2 dimanches. Voilà. Donc vous mourrez. Vous allez me supporter pendant 2 dimanches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. L'épreuve, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, n'est-ce pas? On n'aime pas entendre, ou on entend souvent, mais on ne sait pas ce que c'est. Et en tant que chrétien,
nous sommes confrontés très souvent à l'épreuve ou aux épreuves dans notre vie, dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Donc l'épreuve, nous faisons face à l'épreuve chaque fois que Dieu permet. Alléluia. En tant que chrétien, chaque chrétien ici est appelé à vivre une épreuve ou des épreuves. Amen. Et nous allons savoir pourquoi est-ce que nous vivons les épreuves. Et moi, je crois que c'est une prédication que tu devais écouter ou bien entendre le premier jour où tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Mais je crois que tu as entendu, mais d'une autre manière. Mais Dieu veut encore ajouter quelque chose à ta compréhension que tu as eue déjà. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes, en tant que chrétiens, confrontés à diverses épreuves dans notre vie. Donc, l'épreuve peut être le deuil. Ça peut être le deuil. Ça peut être la dépression. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être un accident grave. Ça peut être une agression. Tu peux subir une agression, c'est une épreuve. Tu peux vivre cette épreuve-là. Ça peut être une crise financière. Ça peut être le rejet, la persécution, la stérilité, etc. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit en Jacques 1, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Comment on peut nous demander de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles on peut être exposé? Amen. Alléluia. Et on a cité tout à l'heure quelques exemples d'épreuves. Un deuil. Est-ce que pendant que tu es en deuil, tu peux voir ça comme la joie? Franchement. Alléluia. On cause ensemble. Est-ce que tu peux voir ça tout de suite comme la joie? Est-ce que si tu perds ton emploi tout de suite, tu seras en train de louer le Seigneur? Tu ne réponds pas bien. Déjà, tu n'es pas concerné. Alléluia. Alléluia. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Jacques, nous demande de regarder comme un sujet de joie toute épreuve à laquelle nous pouvons être exposés. Quel regard as-tu vis-à-vis de l'épreuve ou des épreuves en général dans la vie? C'est une question que je te pose ce matin. Alléluia. Quel regard as-tu lorsque tu es face à une épreuve ou tu es dans une épreuve? Quel est ton regard? Et c'est à ça que l'auteur veut nous amener. Quel est le regard qu'on a? Quelle est la connaissance qu'on a vis-à-vis de l'épreuve? Et quand l'auteur parle ici de regarder, c'est vrai qu'il fait allusion à la vue. Il dit à l'œil. Parce que souvent, l'épreuve là, tu vois, c'est tes yeux physiques. Tu n'es pas un esprit. Hein? Alléluia. Tu vois ça physiquement. Donc déjà, le regard, le premier regard que tu as, quand tu es en contact avec l'épreuve là, quel est ce regard? Est-ce que c'est un regard de joie? Ou c'est un autre regard? Alléluia. Donc, il fait allusion au regard, il fait allusion à l'opinion que tu as de l'épreuve. Quelle est ton opinion? C'est-à-dire, quelle est la vérité que tu as vis-à-vis de l'épreuve? Quelle est cette vérité que tu as concernant l'épreuve? Parce que nous sommes, comme j'ai dit là, tout chrétien est appelé à être exposé aux épreuves. Et quelle est ton opinion? Où tu es assis là ce matin? Ou toi qui me suis en direct, quelle est ton opinion par rapport à l'épreuve? Amen. Quelle est ta pensée? Quelle est la pensée que tu as de l'épreuve? Quand je parle de pensée, je parle ici d'attitude. Je parle ici de fonctionnement. Parce que la Bible déclare que tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Donc, ta manière d'être par rapport à l'épreuve ou être dans l'épreuve. Alléluia. Quelle est ta pensée vis-à-vis de l'épreuve? Comment tu considères l'épreuve? Alléluia. Comme je disais, pendant que j'étais en train de faire étudier, je me suis dit, mais Seigneur, il fallait que j'écoute ça là même avant même. Ça devait être la première prédication ou bien la première exhortation qu'un frère m'aurait donné quand j'ai mis mes pieds à l'église. Alléluia. Parce que déjà même, le jour où tu dis oui à Jésus là, les épreuves commencent. Alléluia. Les épreuves commencent. Donc, comment tu considères l'épreuve dans ta vie? Qui aime les épreuves?
Question, parce que là, on sait que le deuil est une épreuve, tout ça. Mais à quel moment on va savoir que vraiment c'est une épreuve? Amen. Il faut d'abord savoir une chose. C'est qu'il faut faire la distinction entre l'épreuve et le châtiment. Parce que beaucoup parmi nous voient l'épreuve comme un châtiment. Tu dois savoir qu'il y a épreuve et puis il y a châtiment. Pardon, il faut bien noter cette prédication parce que ça va te servir. Ça va t'aider pour le reste ou pour la continuité de ta marche avec le Seigneur. Beaucoup parmi nous, nous faisons l'amalgame entre le châtiment et l'épreuve. Le châtiment, c'est une peine infligée en vue de corriger ou en vue d'aider quelqu'un. Donc la Bible nous dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Souvent, on ne fait pas trop la distinction entre le châtiment qui vient de Dieu et l'épreuve qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, le châtiment, tu dois savoir que c'est une peine qu'on inflige à quelqu'un en vue de le corriger. Donc, quand Dieu te châtie, ce n'est pas pour te tuer. Encore plus quand il t'éprouve. Ce n'est pas pour la mort. Donc, c'est une peine qu'on inflige. Une peine infligée en vue de corriger ou d'aider. Toi, tu as désobéi à Dieu. Tu as pris un chemin que Dieu n'a pas aimé. Donc, Dieu va te taper un peu les popotins. Il a un petit bâton, il tape le popotin pour te ramener, ça fait mal. Hein? Voilà, mais le but de Dieu, là, c'est que tu reviennes à la ligne droite. Alléluia. Et l'épreuve, c'est l'action d'être éprouvé. Selon le dictionnaire, ça, c'est l'action d'être éprouvé, d'éprouver quelqu'un ou quelque chose. Mais encore, l'épreuve, c'est un test. Quand Dieu nous éprouve, Dieu vient nous tester. Il teste notre foi. Il teste notre vie. Il teste en tout cas ce qu'il a envie de tester chez toi. L'épreuve aussi, c'est une manière pour Dieu de vérifier la qualité de notre vie, la qualité de notre foi, la qualité de ce qu'on lui dit, la qualité, on va voir ça, la qualité de nos offrandes, de notre adoration. Dieu nous éprouve en vérifiant. Dieu vérifie. Dis à ton voisin, Dieu vérifie. On dit, on ne peut pas se cacher. Dieu vérifie. Il vérifie. Et comme je disais, beaucoup de chrétiens ne font pas trop la différence. Et cela nous donne une attitude de résistance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on attribue ça au diable. C'est quand tu dis, non, ça c'est le diable. On a vu un peu, on va voir un peu avec Job. Lorsque Job était dans son épreuve, ses amis sont venus lui dire, tu as péché. Alléluia. Tu as péché, c'est pour ça que tu vis ça. Donc, quand tu ne comprends pas la différence entre l'épreuve et le châtiment, tu résistes. Ou tu sors de l'épreuve, tu fuis. L'épreuve, alléluia. Tu fuis pour te retrouver quelque part. Pourtant, ton attitude devrait être que tu te soumettes à Dieu. Alléluia. Mais l'ignorance encore, on ignore ça. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, l'ignorance. On est détruit. Frère, comme notre Père spirituel le disait, ce n'est pas l'argent qui nous détruit. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu es détruit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu souffres. Ce n'est pas parce que le monde est en guerre, c'est vrai, il y a la guerre partout, que tu souffres. Non, on souffre parce que nous sommes ignorants. Parce que quand quelqu'un sait que tuer n'est pas bon, quand il ne sait pas ça, ça apporte quoi? La destruction, n'est-ce pas? Quand quelqu'un sait que honorer Dieu le jour du sabbat, qui ne le fait pas, ça apporte la destruction. Et on le voit avec David. Lorsque David, son pays était en guerre, il devait être le général de l'armée, il devait être au front. Il était là sous son toit en train de se promener parce qu'il ignorait que, en tant que général, il devait être là-bas en train de donner des ordres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé d'un péché bizarre. Alléluia. D'un péché bizarre à cause de l'ignorance. Nous ignorons beaucoup de choses. Et c'est ce David-là qui dit dans le psaume 19, le verset 12 à 13, on va lire ça. Si tu avais un portable, c'était plus rapide.
Psaume 19, le verset, pardon, Verset 12 à 13. verset 12 à 13, nous lisons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Amen. 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 Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Alléluia. Donc souvent, on ne fait pas la différence à cause de l'ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse. Parce que Dieu t'a fait la grâce. Toi au moins, tu as eu des parents qui t'ont mis à l'école. Tu es allé au CP1 jusqu'au peut-être au CE1, jusqu'au CM2, mais tu sais lire et écrire. Et quand les parents n'ont pas accompli exactement ce qu'ils devaient faire, tu as Jésus aujourd'hui. C'est pour ça que tous ceux qui viennent ici, dans cette communauté, qui ont du mal à lire, à écrire, le pasteur les conseille de retourner à l'école en cours du soir. Parce que tu perds beaucoup de choses quand tu n'as pas la Bible, quand tu ne connais pas les Écritures. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de la Bible. Dieu ne va pas te donner une prophétie qui est extra-biblique. C'est-à-dire qui n'a rien à voir ou qui ne tire pas son origine dans la Bible. Et puis la Bible dit d'examiner toute prophétie. Et la première prophétie que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Et quand tu n'as pas la Bible, c'est la Bible qui est le moyen, qui est le testeur, qui est ce qui te permet d'examiner les prophéties. Maintenant, tu n'as pas ça, tu ne connais pas ça. Tu ne peux pas discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et même comme si ce que ton pasteur dit, si c'est bon, toi tu avales seulement. Si c'est pas bon, tu prends seulement. À cause de quoi? L'ignorance. Tu dois te mettre à jour. Tu dois te remettre à l'école. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alléluia. Et David dit ici, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. Il y a des péchés que nous commettons, que nous ignorons. Par exemple, des péchés qu'on trouve que c'est normal, quoi. C'est normal. Des péchés qu'on dit qu'on cache à Dieu, puis on cache aux hommes. On a ces péchés-là cachés. On s'est dit que comme ce n'est pas des péchés graves, c'est des péchés pour nous. C'est pour nous-mêmes, bon, on n'a pas besoin de dire ça. On se convainc que ce n'est pas grave. C'est un péché. Alléluia. Et ça, la Bible appelle ça le péché de la présomption. Présomption. C'est que tu prétends que ce n'est pas ça. Pourtant, ça offense Dieu. Et Dieu ne va pas venir te révéler ça. Hein. Très souvent, Dieu ne te révèle pas ça. C'est toi-même tu dois reconnaître. C'est pourquoi David dit ici, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, que nous ignorons. Et ça nous permet, ça nous entraîne sinon dans le péché vis-à-vis de Dieu. Amen. Que Dieu nous pardonne ce matin tout ce que nous ignorons. Alléluia. Parce que quand tu ignores que tu es dans une épreuve et que tu attribues ça au diable, franchement, tu vois ce que ça fait. Amen. Nous devons changer de regard, bien aimé, vis-à-vis de l'épreuve, face à l'épreuve, quand nous sommes dans l'épreuve. Nous devons changer de regard. Il y a des personnes qui ont eu un regard favorable à un moment de leur vie, de leur marche avec le Seigneur. Ils ont eu un regard favorable vis-à-vis de l'épreuve. Et ici, le Seigneur nous dit de regarder comme un sujet de joie. Toutes sortes de preuves auxquelles nous pouvons être exposés. Amen. Ton regard doit changer. Si tu voyais les épreuves comme la mort, tu as vu ce matin que l'épreuve vient pour tester ta foi, l'épreuve vient pour permettre à Dieu de vérifier certaines choses. L'épreuve permet à Dieu de nous emmener à nous mettre à jour vis-à-vis des règles et les principes de Dieu. Alléluia. Donc tu dois déjà commencer comment on va dire ça, à inclure ça dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur. Amen. Et à chaque fois que tu es dans une épreuve, tu dois demander à Dieu. C'est une épreuve ou c'est un châtiment. Alléluia. Il n'y a pas trop de différence, mais il y a une différence. Alléluia. Il n'y a pas trop de différence, mais il y a une différence. Amen, amen. Et dans la Bible, il y a une personne, pendant son épreuve, a eu un regard vraiment qui m'a touché. La personne d'Abraham. Genèse 22, verset 1 à 18. C'est trop long, on ne va pas lire ça, mais on va lire le verset 1 à 3. Genèse 22, verset 1 à 18.
Mais on va lire le verset 1 à 3. Verset 1 à 3, nous lisons. C'est la version Semeur. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva du grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Amen. 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 Ici, voici Abraham. On sait un peu, quand on lit un peu devant là-bas, là, en Genèse 12, là-bas, on voit que Abraham, au départ, son regard vis-à-vis de l'épreuve, ce n'est pas ça, non? Alléluia. Est-ce que c'était ça? C'était pas ça. Parce que avant, ici, on voit qu'Isaac est là. Mais avant Isaac, il y a eu des événements. Où on a vu que Abraham, dans son épreuve là, à un moment, il a dit, ah Dieu, ah, ton affaire a dû trop. Voici Eliezer de Damas. Hein, il y a longtemps, il est né même sur mes pieds ici. Hein, je vais lui donner mon héritage, il sera mon héritier. Ton affaire d'héritier là, je suis vieux. Ma femme Sarah m'amène à même plus coutume de faire ce que les femmes font. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Mais ici, on voit que Dieu dit à Abraham, prends Isaac. Isaac, l'enfant qu'il a attendu pendant des années. Il est là maintenant, il est âgé, il est jeune homme. Dieu dit, prends-le. Abraham sait même que s'il attrape Isaac, il peut le botter même pour le jeter quelque part là-bas. Mais Dieu lui dit, prends-le. La Bible dit, le lendemain matin, très tôt, il n'a même pas consulté sa femme, ni même son fils. Il a soulevé Isaac. Alléluia. Pour dire que regarder le regard de quelqu'un. Dieu te dit, va sacrifier. Il a bien entendu. Dieu veut vérifier si Abraham a changé de regard. Pourquoi? Parce que dans la tribu d'Abraham, lorsqu'il était à Charan, là-bas, les gens faisaient l'holocauste des hommes. On sacrifiait des gens. Et ça, c'était une adoration à des dieux païens. Alléluia. Ils faisaient ça pour adorer leur Dieu. Maintenant, Dieu veut voir. Si Abraham pense que c'est les mêmes éléments qu'on utilise pour adorer Dieu, il lui dit, prends ce qui est cher. C'est vrai. Dieu veut ce qui est cher. Mais il ne va pas faire comme Abraham faisait avant. Amen. Il prend Isaac, il va. Et puis, au moment où il veut lever le couteau sur l'enfant, Dieu lui dit, ne le touche pas parce que c'est déjà pourvu. Le sacrifice, l'agneau a été immolé avant la fondation de la terre. Alléluia. Alléluia. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est la promptitude d'Abraham. Il a été prompt à aller sacrifier Isaac. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas discuté, parce qu'il avait compris le Dieu avec qui il marchait. Il a dit, certainement ça c'est un test de Dieu. Certainement Dieu est en train de vérifier quelque chose. Et cette fois-ci, il y a longtemps trop de fois, c'est raté. Alléluia. Il y a trop de fois où j'ai raté le chemin de l'obéissance. Où j'ai pris le chemin large. Voici une opportunité de montrer à Dieu que je suis lié à lui. Amen. Alléluia. Son regard vis-à-vis de l'épreuve avait changé. Amen, amen. Dieu veut que tu changes de regard. C'est important. Il y a aussi Moïse qui a changé de regard face à l'épreuve. Nous allons voir dans Exode 13, le verset 18. Ça, c'est la première attitude que le chrétien doit avoir dans l'épreuve. Changer d'abord de regard face à l'épreuve. Exode chapitre 13, le verset 18. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Amen. Amen. Maintenant, prends le Exode 14, le verset 9 à 14. Exode 14, verset 9. Oui. Nous lisons. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer.
tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage de chars et son armée les atteignit près de Pi Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur répondit: n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous suivez mon regard? Est-ce que vous suivez la pensée de Dieu ce matin? Voici un autre monsieur qu'on appelle Moïse. Moïse, vous connaissez un peu l'histoire de Moïse. Quand Dieu l'a appelé dans le buisson Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu lui a dit, je vais t'envoyer en Égypte, il a réagi comment? Comment il a réagi? On cause ensemble. Hein? Comment il a réagi? Ok. Donc, il y a eu une résistance, n'est-ce pas? Moïse, il a pris, on dit d'aller libérer un peuple. On n'a pas dit une personne. Même si quand Dieu te voit, il voit un peuple, il ne parlait pas d'une personne. Il parlait d'une nation, dans une autre nation, qui était esclave. Donc, il y avait un gourou sur eux. Donc, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans d'avoir faire quoi? Lier l'homme avant maintenant de prendre ce que tu veux prendre pour sortir. Donc, Moïse sait qu'il est intelligent. Quand Dieu dit, va libérer mon peuple là, il va avoir affaire d'abord à Pharaon. Et il a vécu dans le palais en Égypte. Quand on parle de Pharaon là, il connaît la puissance des pharaons. Il connaît les dieux, les magiciens des pharaons. Dieu ne peut pas me dire ça. Dieu appartient à quoi? Alléluia. Et il y a eu cette résistance à ce que Moïse cède à Dieu. Amen. Maintenant, il y a eu tout ce qu'on a vu, les 10 plaies, tout ça, jusqu'à ce que ce pharaon aussi cède et laisse le peuple d'Israël aller. Et pendant leur parcours, au verset 1 de Exode 13 qu'on a lu, la Bible dit que Dieu leur a fait faire de tout, n'est-ce pas? Il y avait un raccourci, mais Dieu leur a fait passer dans le désert. Et arrivé là, ils sont confrontés à la mer Rouge. Dieu, faut dire Dieu. Dieu sait que le chemin qui te donne d'emprunter, il y a la mer là-bas. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle mer Rouge. Ce qui peut t'effrayer là même, là, c'est ça. C'est là-bas que Dieu t'envoie. Alléluia. Il voit la mer Rouge. Et là, maintenant, voici la plainte des fils de Dieu. Moïse. On t'avait dit, hein, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombeau pour mourir? C'est-à-dire que toi, Moïse, quand on te parle, tu ne comprends pas. Nous-mêmes, on est dans notre affaire, on t'a dit. Tu dis, Dieu, voici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu veux qu'on meure ici. C'était mieux de mourir d'être esclave et de mourir dans l'esclavage que de venir mourir au désert. Mais regardez la réaction de Moïse. Alléluia. En face de la mer. En face du peuple. Et puis en face d'une armée qui vient en galopant à une vitesse, à une allure pas possible. La Bible dit que Moïse dit, restez tranquille. Regardez aujourd'hui la délivrance que Dieu va opérer dans votre vie. Parce que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Gardez le silence. Et puis Dieu combat pour vous. Est-ce qu'on peut dire ça dans l'épreuve? Est-ce qu'on peut avoir le même regard en face de la mer Rouge? Il dit mer, il n'est pas dit lac ou bien flaque d'eau que tu peux sauter. Mais pour d'autres même, il y a les vieux qui peuvent nager, il y a les bébés dedans, les animaux. Ils vont nager comment? Frère, c'est vrai qu'on lit ça comme ça, mais imagine-toi un peu la scène. Et puis là, Moïse pouvait dire, ah Dieu, on a fait de te servir là, c'est ça.
Je t'avais dit de me laisser derrière les moutons de mon beau-père. Tu m'as envoyé, c'est pour mourir dans la mer. Il pouvait dire ça à Dieu. Mais regardez ce calme qu'il a eu. Parce que il était arrêté sur un rocher qui ne peut pas se briser. Alléluia. Tu dois changer de regard. C'est-à-dire que pour Moïse, voici une opportunité où Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. Et l'homme de Dieu nous dit, regardez avec un sujet de joie toutes sortes de preuves auxquelles vous êtes confrontés. Amen, amen. Nous devons savoir qu'il y a des épreuves auxquelles tout le monde est confronté dans la vie. Il y a des épreuves que tout le monde vit. Et il y a des épreuves qu'on appelle l'épreuve qui est liée à la foi, l'épreuve de la foi. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Alléluia. Voilà. Dans 1 Pierre 5, verset 9. Va aller vite. Un Pierre 5, le verset 9. Nous lisons 1 Pierre 5, le verset 9. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Amen. Je vais lire dans ma version ici. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Donc, il y a des épreuves auxquelles tout le monde peut être confronté dans la vie. Amen. Comme le deuil, perdre un emploi. Il ne faut pas te dire que c'est parce que toi tu es chrétien que ça t'arrive. Est-ce que tu peux me dire amen ce matin? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça t'arrive à toi. Ce sont des épreuves de la vie qui arrivent à tout le monde. Tout le monde vit ça. Le divorce peut être une épreuve. Il y a des personnes qui ont vécu le divorce de leurs parents, étant dans le monde. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle aussi la crise financière. Le rejet. Tu peux être à l'église et puis on ne t'aime pas. Ça peut arriver. C'est des épreuves. Mais vous voyez, la Bible dit que les païens aussi sont confrontés à ça. Ils sont confrontés à ça. Mais avec nous, il y a une différence. Il y a une différence dans Jacques 1, le verset 3. Jacques 1, le verset 3. Se trouve là-bas la différence entre nous et les païens. Entre nous et nos frères dans le monde. Jacques 1, verset 3. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Amen. Amen. Chez moi ici, on dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. Produit la patience. Donc, il y a l'épreuve que tout le monde vit. Mais la différence, c'est que nous, l'épreuve que nous vivons, qu'est-ce que je peux dire? L'épreuve va produire quelque chose. C'est qu'on n'est pas éprouvé comme le monde, parce que dans le monde, ils sont éprouvés. Mais on voit ce que l'épreuve produit, le suicide. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas vu des gens qui sont éprouvés, qui sont allés se suicider? Est-ce que tu n'as pas entendu que les gens sont éprouvés, ils sont allés se donner à la drogue, overdose? On a vu ça avec des stars. Ils vivent les mêmes épreuves que nous, hein. Ils ont les mêmes épreuves. Mais nous, notre épreuve auquel on est soumis par Dieu produit quelque chose. Alléluia. Dieu ne n'envoie pas l'épreuve dans ta vie pour te tuer, comme je l'ai dit auparavant. L'épreuve vient pour produire quelque chose. Dieu a un objectif précis quand il envoie l'épreuve. C'est pour ça que ton regard vis-à-vis de l'épreuve doit changer. Amen. Ton regard vis-à-vis de l'épreuve doit changer. Parce que dans le monde, ils ont des problèmes comme nous. Mais la différence, qu'ils n'ont pas Dieu pour supporter l'épreuve. Parce que quand tu n'as pas Dieu, l'épreuve te tue. L'épreuve va créer la dépression. C'est pour ça que tu ne peux pas être en Christ. Je ne dis pas en crise. Je dis en Christ. Et vivre une épreuve, et puis on va dire que tu es devenu fou. Est-ce qu'on me suit? Parce que nous,
On a un fondement sur lequel on est bâti. Et ce fondement-là, c'est Christ. Alléluia. Et étant en Christ, quand les épreuves arrivent, on ne les affronte pas seuls. Alléluia. On les affronte avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que Jacques dit, regardez avec un sujet de joie. Sinon, le monde aussi peut regarder comme un sujet de joie. Mais dans le monde, avec une femme qui n'enfante pas, là, on la chasse du foyer. Alléluia. Maintenant, c'est que quelques-uns dans le monde, ils arrivent à supporter l'épreuve. Donc, ça sera plus grave encore que quand toi, tu as Jésus, tu es soumis à une épreuve et puis tu fuis. Quand toi, dans le monde, il y a des gens qui ne mangent pas, mais ils ne se suicident pas. Il se lève tous les jours à 4 heures, il court, il a l'espoir et l'espérance, il va, il cherche. Mais lui, il n'a pas Jésus que tu as. Tu n'as pas les prédications, il n'a pas les prédications des mardis, des jeudis, des séminaires, des conférences. Il n'a pas le privilège d'avoir un père spirituel, un grand père spirituel comme Papa Dakouri, qui vient annoncer les mystères du royaume. Il ne se tue pas pour autant. Mais toi, chrétien qui as Jésus, quand tu es éprouvé, parce que ton regard vis-à-vis de l'épreuve est bizarre, tu prends tes clics et on ne te voit plus. Alléluia. Tu te cherches comme les Ivoiriens le disent. Tu te cherches. D'après les Ivoiriens, nous, si tu tiens gain. Pour toi qui me suis tiens gain, ça veut dire que tu fuis. Et tu mets tes 2 pieds devant. Le temps où ta tête va arriver là, tes pieds sont devant, déjà quelque part là-bas. Alléluia. Tu tiens gain pour partir. Tu fuis. Nous, notre preuve produit la patience. Ça peut produire autre chose. Mais Dieu utilise l'épreuve là pour faire quelque chose dans notre vie. C'est pour ça que je dis, cette prédication-là, on devait l'entendre ça le jour où on a dit, Seigneur, me voici. Alléluia. L'épreuve ne vient pas pour nous tuer, nous assassiner. Parce que les gens dans le monde, ils n'ont pas mangé pendant 2 jours. On a vu des gens marcher de Boaké à Abidjan. Leurs pieds même étaient enflés. Mais ils n'ont pas perdu espoir. La preuve même arrivée à Abidjan, où on ne les connaissait pas à Boaké, ils ont eu un nom ici. La preuve, M. Kwasi, qui le connaissait à Abidjan. C'était Boaké. Ou bien, il était calé quelque part là-bas à la mairie de Boaké en train de faisait ses petites photos, qui le connaissaient. Mais vous savez, Dieu met une situation de guerre. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu vois ça comme la mort, comme une fusillade. Comme si on a tiré sur toi. Hein? Et puis quand ça t'a raté comme ça, tu dis, Maou. Alléluia. Tu vois ça comme ça. Mais quand on check, quand on regarde, on voit que dans la situation de M. Kwasi, M. Kwasi, c'est un frère de l'église. Pour toi qui nous suit, tu ne le connais pas. Voilà. Quand on regarde dans la vie de M. Kwasi, on voit que c'était le plan de Dieu qu'il arrive à Abidjan. Sinon, tu n'allais pas bénéficier de la caméra. Je n'allais pas voir. On n'allait pas me voir la caméra. Alléluia. Il vient placer. Mais est-ce qu'il savait au préalable que dans le plan de Dieu, là, l'épreuve qu'il est en train de fuir Boaké va l'amener dans un coin qu'on appelle Abidjan, qu'on appelle Selmer, qui va rencontrer un homme de Dieu qu'on appelle Abou, qui va le conduire sur la porte Achille, et puis on est là. Alléluia. En ce moment-là, quand tu traverses ça là, c'est sombre. C'était sombre. Parce qu'il revient, il laisse sa vie, la maison à Boaké, tout le monde fuit, les parents. On revient à Abidjan, on n'a personne, il n'y a pas de maison. Il va devenir cabineur, gérant de cabine. Hey, Jésus va gérer sa cabine. Et puis derrière la cabine, il y a une soeur qui vient faire transfert, ça fait Diane Kwasi. Mon frère, il faut faire transfert, il veut unité 500. Donc s'il n'était pas quitté là-bas, est-ce qu'il allait voir cette dulcinée, cette belle femme qui a fait 6 enfants, mais quand elle est là, on a mis Côte d'Ivoire. Alléluia. Il n'allait pas la voir. Mais pour dire que quoi, il y a des gens qui vivent des épreuves. Mais il n'a pas abandonné. Il est venu à Abidjan, il était derrière sa cabine. Mais quitter Boaké, venir, regarder ce que ça a engendré. Il est devenu un serviteur de Dieu. Il s'est marié. Il a enfanté. Parce que là-bas, il n'avait pas tout ça. Derrière la mer rouge, il y a la gloire.
changer. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, là, épreuve là, c'est notre pommade. Faut dire à quelqu'un, c'est pommade. C'est vrai, les gens qui t'ont prêché, ils vont dire, viens Jésus, tu vas un travail. Viens Jésus, tu vas te marier. Viens Jésus, tes souffrances seront terminées. Oui, Jésus il est la brève, souvent des souffrances. Il dit que c'est pour un temps. Dans le verset 10 du verset que tu as lu là, lui, on va voir. Non. 1 Pierre 5, verset 9 là. Lis le verset 10. Nous lisons le verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps. Attends, quand vous ferez quoi? Quand vous aurez souffert. Un peu de temps. Un peu de temps. Donc, notre souffrance, c'est un peu de. Mais entre nous, est-ce qu'on savait là? Est-ce qu'on sait que c'est un peu de temps? Un peu de temps de Dieu aussi. Hein? Alléluia. Oui. Regardez Israël. On dit qu'ils ont marché dans le désert pendant combien d'années? Pendant combien d'années? 40 ans. Et puis Dieu dit c'est un peu de temps. Oui. Isaac a attendu son enfantement pendant 40 ans. Dieu dit c'est un peu de temps. Abraham, Dieu dit viens, je vais faire de toi une nation. Il a attendu combien de temps? Il est venu à 75 ans. Il a attendu combien? 27 ans. 25 ans. Dieu dit un peu de temps. C'est un Dieu où on dit un jour égale à 1000 ans. Et puis 1000 ans est égal à. Est-ce que même on sait qu'on marche même? Alléluia. Oui. Alléluia. Il dit un peu de temps, continue. Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Alléluia. Il fera quoi? Il nous rétablira lui-même. Amen, amen. C'est pour un peu de temps. Parce que pendant ce temps, un peu de temps où tu marches là, Dieu est en train de produire quelque chose dans l'épreuve dans laquelle tu es en train de passer. Alléluia. Dans l'épreuve dans laquelle tu es en train de passer. Dis-toi, donne-moi ton verset là, s'il te plaît. Ton verset d'Ésaïe là. Puis prends Ésaïe 43. Verset. Elle n'a pas oublié ça parce qu'elle sait pourquoi je lui demande ça. Ésaïe 43, prends verset 2. Ok. Ésaïe 43, le verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Quelqu'un a une autre version, version 8 secondes. Donne-lui le micro, pardon. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas, point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Si tu marches dans le feu, on peut marcher dans le feu, mais ça ne brûle pas. Alléluia. Mon général qui est derrière là-bas, il connaît un peu. C'est-à-dire, moi j'aime, il y a les preuves palpables ici. Amen, amen. Notre général qui est là, qui a eu un accident au pied, vous l'avez vu avec un fer ici dans le pied, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu un frère ici avec un fer dans le pied. Il est passé par une épreuve terrible 2 fois. Première fois, il y a eu un accident au pied. Ils avaient mis un fer. Je crois, est-ce qu'ils avaient enlevé le fer? Non, ils n'avaient pas encore enlevé le fer qui était là-bas. Puis il a eu un deuxième accident sur le même pied. Je vous ai dit que l'épreuve peut être un accident grave. Ça peut être quelque chose. Mais Dieu fait ça pour vérifier. Et le deuxième accident, il a eu, après avoir même donné bien sa vie avec Jésus, lorsqu'il a rencontré le frère Jacques, où il a donné bien son cœur à Jésus, là, c'est là qu'il a eu le deuxième accident. Il pouvait dire, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu es méchant. Mais il est chaque dimanche, il est assis là avec son bois. Il marche avec le fer. Il se débrouille.
il vient et puis il s'assoit pour suivre les cultes. Les soirs et les dimanches. Alléluia. Je le vois souvent marcher avec son pied, venir jusque chez moi à la maison. Maman, c'est ton enveloppe de janvier. Il vient, lui qui n'a pas pied, il marche, il vient. Chaque fête, il va venir dire, maman, c'est ton poulet. Moi, je suis venu faire action de grâce avec son pied. Il peut envoyer quelqu'un. Il se déplace avec, il arrive. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dieu éprouve notre foi. Il vérifie, il teste. Parce que c'est facile, hein? Nous tous on est ici là. Qui nous connaît? On chante, Alléluia, Dieu est Seigneur. Nous tous là. Qui peut voir dans le cœur de son camarade? Mais la Bible dit, Dieu ne regarde pas à quoi? Dieu ne regarde pas là, mais il regarde où? Donc quand tu viens devant nous, on vient ici et puis on dit, Dieu a fait ça, Dieu dit, attends. Petit, place-toi bien. Et puis Dieu glisse quelque chose là-bas. Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Tu injures Dieu. Tu traites Dieu de... Tu trouves que la vie chrétienne est trop dure. Moi, quand j'étais dans le monde, il y avait mes gars. Il y avait les grottos. Je suis venu à Jésus là, même pour moi 500. C'est quel Jésus? Tu commences à dire des paroles dures à Dieu. Moi, en une soirée, je jette 2 mouvements. Mon iPhone 15 sort. Mais depuis ça, Jésus là, même Dieu Molo 5000. Yokoti, ça n'arrive pas. Frère, laisse-moi te dire qu'il y a d'autres là. Dès que tu mets ton pied à l'église net, on doit t'attirer photo et galet. Dieu commence ton épreuve en même temps. Il y a d'autres, ils arrivent là, Dieu bénit. Il vient d'arriver, on dit, le frère vient d'arriver, mais Dieu l'a élevé. Il est à un moment, Dieu était un peu. Il commence à passer par des épreuves. Le problème est que Dieu ne va pas t'avertir, il va te prouver. Souvent, Dieu avertit, souvent, il n'avertit pas. Et quand tu vois les autres dans les épreuves, tu dis que toi là, ça ne va pas arriver sur toi. C'est comme ballon de ping-pong qu'on lance comme ça. Ça touche jusqu'à... Ça peut tomber sur toi flot. Alléluia. Je me rappelle une année, dans notre famille, on ne faisait jamais funérailles. Du vivant de mon père là. Moi, je me suis arrêté et dit, mais c'est dans quelle famille il n'y a pas funérailles? Il n'y avait pas funérailles. Pas de pauvres funérailles, les gens ne mourraient pas chez nous. Mais je vous assure, quand le vieux père a coupé son ticket, couper ticket, ça veut dire qu'il est mort, pas que je suis. Excuse-moi, mais je suis trop ivoirienne. Je prêche en ivoirienne. Alléluia. Quand il a coupé son ticket, alléluia, c'est comme s'ils ont dit, j'ai dit on enterre seulement. À un moment même, il y avait un devenu dit, si j'ai perdu mon frère, parce qu'on va cotiser encore. Et si les gens ont dit, ah, maman Élisée, on cotise trop. Moi-même, les femmes sont venues, maman, ah, c'est ton yako. J'ai dit, moi, mais j'ai oublié, mais parce que j'avais un devenu dit que j'ai perdu quelqu'un. Donc, il y a des, tu es là, tu es tranquille. Tu penses que la maladie, là, c'est les autres que ça touche. Les problèmes, c'est les autres que ça touche. Quand tu vois une femme mariée pendant 15 ans, elle n'a pas encore enfanté, tu la critiques. C'est la même. Celle-là, ce n'est pas volonté de Dieu. Ils ont forcé. On était témoins ici. Hein? La soeur était collée derrière le frère ici. Là. Ils sont mariés maintenant. Il n'y a pas d'enfant. C'est ça, on leur dit là. Tu es là-bas, tu parles. Tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Alléluia. Quand tu apprends une histoire de quelqu'un, lui là, le frère là, quand il vient et puis il dit, ta soeur te dit, ma soeur disait, qui m'a demandé en fiançailles? Le frère Zoukoube. Quel frère? Le frère que Galère a tiré photo là. Et donc on a quitté le monde là. C'est que Jésus ne nous a pas vu quoi. C'est un frère. Ah Seigneur, même si on dit au nom de Jésus, je lis. Esprit de Galère, toi qui m'as suivi en Jésus, quitte ma vie. Parce que tu penses que le gars là, il fait exprès. Ses camarades travaillent, lui il est assis là. Ses camarades sont fait docker au port, lui il est assis là. C'est que pour toi, il fait exprès. Il fait exprès de ne pas avoir l'argent. Mais le frère dans son épreuve, est-ce que Dieu lui a demandé ça?
Il est dans son... Il ne parle pas des frères paresseux. Hein. Mais tu sais que le frère lui-même, là, il est dégoûté. Mais situation, là, c'est comme s'il tape poteau. Il tape poteau d'Adama, là, il tape ça seulement. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas lui. Alléluia. Parce que Dieu envoie l'épreuve pour produire quelque chose en nous. Et des personnes dans la Bible, Dieu a éprouvé leur foi. Dieu va éprouver ta foi. Dis à quelqu'un, Dieu va éprouver ta foi. C'est normal. Quand Dieu vient et puis dit au pasteur Achille, on va construire un temple de 50 millions. Pasteur, il est rassasié. Maman, il a préparé tout pour lui donner la manger. Il vient parler de 50 millions. Tu vois ça comme une montagne. Et tu vas commencer à griller les cultes. Parce que là, il reste, tu as fait ton calcul. Mais si tu vas net, le pasteur va savoir que c'est après 50 millions là que tu as fui. On va voir ça trop vite. Et ça sera trop immédiat, ta disparition de l'église. Donc tu es là temporairement, tu es là, tu suis les cultes un peu. Tu fais un dimanche sur 2. Après, ça sera 2 dimanches sur 4. Un peu comme ça. Fiou, on ne te voit plus. Maintenant, ta carte va rester dans la main de M. Dioma. Il va te chercher à Abidjan. On t'appelle. Ce numéro est peut-être joint. Il a changé de numéro. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu vient vous éprouver. La vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. Et je t'ai dit ce matin, ton regard doit changer, n'aie pas peur. Dieu sait, il dit sachant que l'épreuve de votre foi produit. C'est la partie là qui me plaît. Que Dieu est avec nous. Au temps favorable, il va nous rétablir. Frère, je vous ai dit, moi, il fut un temps. Ou même 500. Hey, Seigneur, merci. Alléluia. Je dis, il y a un frère qui m'a vu, il dit même, il s'appelle le frère Achille. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait ni beauté ni éclat. Alléluia. Galet. Quand tu prends dictionnaire, quand tu fouilles, galet, premier nom que tu vois, c'est Olibo Achille. Ça sort là-bas. Le frère dit, ma soeur, je veux. Moi, mais je sais que dans ma famille, c'est Djenzin là-bas. Dis Djenzin là. Ça veut dire c'est Dieu quoi. Alléluia. C'est chaud. Et puis il vient et dit même, il a, mon frère, tu as combien d'églises? 0 église. Tu as combien de fidèles? Peut-être il a 2 personnes qui l'encadrent seulement. Ils vont dans une église, et puis il va venir faire église. 5 fidèles. Et puis tu dis, maman, il y a un frère là qui dit même, c'est qui? Le frère n'a pas l'argent. Il n'y a pas d'assis, il vient, il est mis qu'on sent plus. Il n'a pas de bicyclette même. Entends maman que je connais là. C'est une golem braquetée. Comme toutes les mamans. Il ne peut pas donner à l'aile là. Alléluia. C'était dur. Et puis, en tout cas, ce jour-là, je ne savais pas s'il y avait vision. Hein, mais j'ai dit oui. C'est après que je sais que c'est le Saint-Esprit quoi. Sinon, quand tu es dans l'épreuve là, tout de suite là, souvent, c'est pas évident que tu saches que c'est Dieu qui t'a inspiré. Pendant qu'il y a des frères qui étaient positionnés dans l'angle, c'est que le ballon vient comme ça que tu chutes net et puis c'est un frère mariage de gloire. Mais non, mariage ça là, on prie pour avoir robe. Saint-Esprit pouvoir. On dit non, il y a quelqu'un qui a pris un engagement de gâteau. Est-ce qu'il va faire bon? C'est pas sûr. Voiture de la mariée, il n'y a pas. Le jour du mariage, on dit c'est qui devait te connaître puis. Les chrétiens trop cadeaux. Alléluia. Elle a disparu. Hey, on est là maintenant. On va se débrouiller pour attacher mieux. C'est le jour, j'ai la même qu'un frère. Il dit, oh, le Seigneur dit, la voiture qui sont en train de laver là. Envoyez ça à la porte, il va se marier. Hey, nourriture. On n'avait pas besoin de 5 francs de notre poche. Église que pasteur a là. Ils ont cotisé 25 000. Mariage. Au CSP de Yopougon. On veut remplir ça plus de 5 000. Qui va manger, qui va rester? En ce moment, c'est la foi. Mais aujourd'hui, on est sage. Alléluia. Et puis, on a fait tout ça. On est parti, on a fini. Le frère aussi, il est trop spirituel. Le frère dit, il n'y a pas hôtel.
acclame le Seigneur. On était dans la robe, franchement. Je n'avais ni beauté aussi, ni éclat d'air. Le fait trop spirituel, dit pas de make-up. Ça là, c'est ma version améliorée que tu vois. Imagine ça là, il était comment? Hey! Au naturel. On allait faire mariage. On a fini. Nuit de noces. Le frère où il dort dans la chambre de ses parents. C'est-à-dire la chambre, quand tu pousses comme ça, tu tombes en même temps. Il n'y a même pas place de valise. Hey, Jésus! On est rentré dans la salle, on dit on s'est marié. On est là. 500 000 pour payer pour des frisants, il n'y en a pas. Souvent ici, le frère défait mes cheveux. Il dit, oh, que la gloire du Seigneur, on espère. Maintenant que je viens à l'église, tout a coûté ici, il descend. Vous imaginez un peu les boutillons de maman pasteur. Mais écoutez, mais moi, elle ne va pas coûter comme coûter. C'était son conseil à ce moment. Ah! Quand il y a mes angles comme ça, là, il est bien que je dis, mon pasteur, là. Ceci est ça quand même, ça ne se ressemble pas. J'y perds, on l'a lié, on dirait non, la mort ne dort pas chez elle là-bas. Alléluia. On a supporté ça. On n'est pas encore arrivé, hein? Mais aujourd'hui, ça va un peu, non? Ça va un peu. Alléluia. Mais si je voulais regarder comme mes amis qui essaient de me décourager, j'ai une soeur là, qui est comme mon amie de classe, ma voisine depuis 6e, elle dit, et puis je est aussi. Et tu as vu que les gens ont balayé ta tête dans l'affaire de Jésus, église évangélique. Il y a comme tu es devenu. Il faut laisser ça là. Il n'y a rien là-bas. Viens, il faut laisser. Viens aux catholiques. Là-bas, tu t'es bien. Il y a un mec qui est venu me voir, il dit, j'ai dit, quand on te regarde comme ça, dans ta constitution, il n'y a rien même pour plaire à quelqu'un. Il dit, comment tu es devenu? Et puis, je lui ai dit, poussé par le Saint-Esprit, en ce moment, dans la foi, quand tu es dans ton épreuve là, il y a une foi mais que tu ne connais pas, mais qui s'exprime. Dis mon frère, regarde-moi bien. Je me suis levé et dit, regarde-moi, tu as demandé audience pour me voir. Alléluia. C'est la parole que je lui ai donnée. Moi là, tu vas demander audience. On a mis les gars ensemble. On a mis les cabatos ensemble. Mais tu as demandé audience pour me voir. Parce que le Dieu qui m'appelle, l'épreuve dans laquelle il me met là, ça a un but. Alléluia. Je le disais, mais je n'étais pas trop sûr de ce qu'il disait, comme toi ce matin. Quand ça chauffe un peu, tu dis Jésus est fidèle, Jésus est Dieu. Tu dis ça dans ta bouche, mais ce n'est pas en accord avec ton cœur. Il faut que ça soit en accord à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Il faut que tu sois en accord à partir d'aujourd'hui avec. Amen, amen. Il y a quelques personnes, pour finir rapidement dans la Bible, que Dieu éprouve, dont Dieu a éprouvé leur foi. Il y a Isaac. On ne va pas lire. Genèse 2, verset 6. Ou bien lis ça rapidement, pardon. Non, prends 26, verset 1. Verset 1. On va finir. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Dis maintenant le verset 12. C'est 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Oui, verset 13. Verset 13. Jusqu'au verset... Oui, verset 13. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Alléluia. Amen. Rapidement, Isaac, c'est le fils d'Abraham. Amen. Et un temps de famine chez les Philistins là-bas, hein, à Canaan, quand Dieu lui demande de rester pendant le temps de famine, c'était tellement sévère
Parce qu'en leur temps, là, quand on dit famine, ce n'est pas musulman. Hein. Donc, il voulait fuir pour aller en Égypte quand Dieu lui a dit reste à Guéra, dans la famine. Et la Bible dit au verset 12 là, que Isaac, dans ce pays-là, il a recueilli du moins 7 années-là, le centuple. Et puis l'Éternel a béni. Tout ce qu'il avait sémé, il a récolté ça au centuple. Il est devenu riche. Et encore, il est devenu fort riche. Dans un temps de famine, Dieu l'a mis à l'épreuve. Voici l'épreuve de la foi. Ça là, tout le monde ne peut pas faire ça. Ne peut pas vivre ça. C'est dans un pays où ça ne va pas. On a vu en 2010 où ça a tiré à Abidjan ici. On peut voir ça comme la famine. C'était dur. On a vu des gens fuir. D'autres en fuyant, ils ont trouvé la mort. Mais il y a d'autres à qui Dieu a dit restez. Nous, on est restés dans la crise. Les gens marchaient, venaient nous donner à manger. Les gens tapaient. En tout cas, on a bien mangé. On a plus bien mangé en temps de crise que quand on n'était pas en crise. Parce que où on tire là, nous, on avait poulet fumé. On mangeait ça. Alléluia. Il y a aussi la veuve de Sarepta, qui a aussi vécu un temps de famine. Et Dieu va envoyer son serviteur Élie vers cette femme dans un roi 17. Un roi 17. On ne va pas lire, c'est un peu long. Cette femme-là, pendant le temps de la sécheresse, Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta. Il a ordonné à une veuve de le nourrir. Et puis pendant que la veuve est en train de ramasser ses bois, elle voit, voici un homme de Dieu qui arrive, qui dit, voici, je suis venu vers toi, pour me donner à manger. La femme dit, homme de Dieu, en tout cas, le Dieu qui t'a envoyé, il est très vivant. Parce que moi-même, là, c'est un peu de farine sur mon jet que je vais manger, moi et mon fils, et puis après quoi, là? On va dormir pour mourir. Il dit, fais d'abord un gâteau pour moi, après tu vas voir le reste. Alléluia. C'est une épreuve. Est-ce que toi où tu es assis là, il te reste seulement 10 000. Et puis Dieu te dit, où tu es assis là matin, dépose ça. Tu sais que 10 000 là, c'est pour ta semaine. Ton lieu de travail, c'est au plateau. Dieu dit, dépose. Ça, c'est l'épreuve auquel tu peux être soumis. Mais quand ça arrive, tu dis, Satan, arrière de moi. Tu es vaincu. Au nom de Jésus, je te lis. Dieu ne peut pas parler comme ça. Dieu sait que c'est mes 10 000 seulement. Alléluia. Mais on voit dans la Bible que Dieu a éprouvé une veuve. La veuve de Sarepta. Qui avait fait un peu de farine. Et Dieu a mis sa foi à l'épreuve. Dieu va vérifier notre foi. Alléluia. Je ne voulais pas trop prendre le verset. Mais Dieu éprouve aussi nos dîmes et nos offrandes. Dieu dit dans Malachie 3, il dit apportez toutes les dîmes et toutes les offrandes dans la maison du... Et vous, mettez-moi de la sorte à... Est-ce qu'en vérité, c'est Dieu qu'on met à l'épreuve? C'est nous que Dieu éprouve, même c'est nous qui l'éprouvons. Parce que Dieu, lui, va faire. Mais ce que nous, on va apporter. Alléluia. Donc souvent, tu dis, Seigneur, je t'adore, même payer ta dîme. C'est pas que c'est une épreuve que Dieu met. Ça, là, c'est épreuve. C'est dans la Bible. C'est pas moi qui dis ça. Il y a d'autres qui disent qu'il y a eu 550 francs à donner à Dieu. Non, c'est petit. Eh, c'est pas petit. Enlève, mets à côté. Souvent, même si tu considères que 50 francs est trop petit, il faut faire ça à 200. Ou bien 100 francs. Ou bien après, c'est ça, non? Tu augmentes. Au lieu de me donner 50 francs, puis tu es gêné. Non, augmente ça. Alléluia. Dieu éprouve. Il va éprouver ta foi dans tes dons et tes offrandes. Souvent, tu es là comme ça, et puis quelqu'un va venir vers toi, dans la rue. Tu dis, je ne peux pas avoir 100 francs. Tu dis, non, je n'ai pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des menteurs. Mais souvent, là, la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. On t'a dit, c'est quelle eau? Si quelle eau tu as versé, tu as jeté. On dit, les eaux là, si c'est noir. Si eaux là, c'est bleu. Hein? Si eaux là, excusez-moi du terme, si eaux là, c'est rouge. On dit, Dieu dit, jette. Non, que ce soit un fou. Que ce soit, je ne sais pas, un mendiant. Que ce soit quelqu'un qui est bizarre. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es arrêté sur le roc. Quand toi, tu donnes dans le but que ça aide quelqu'un. Maintenant, s'il prend ça pour aller faire autre chose, il n'a pas affaire à toi. Parce que toi, la Bible dit, donne aux pauvres. Quand tu donnes aux pauvres, c'est à Dieu que tu prêtes. Alléluia.
C'est à Dieu que tu prêtes. Mais je sais que le Dieu avec lequel on marche là, quand quelqu'un va venir pour t'arnaquer, le Saint-Esprit qui est en toi va te dire que ça là, c'est pas vrai. Alléluia. Et même si c'était vrai, c'est parce que la personne n'a pas qu'elle fait ça. Parce que quelqu'un qui est riche, qui connaît sa valeur, ne fera pas ça. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai qu'il y a trop de choses aujourd'hui qui font qu'on ferme nos entrailles. Mais ce sont des épreuves que Dieu met dans nos vies. Moi, j'ai fait ça. Je vendais quand un fou est venu, il dit, veut manger pain. Je lui ai dit, hey, on n'a pas encore payé mon pain. Prends ta folie et puis quitte ici. Il ne faut pas chasser mes clients. Il est parti. J'entends le Seigneur me dire, j'ai eu faim. Tu ne m'as pas donné à manger. J'ai dit, Seigneur, à quel moment je t'ai vu? Il dit, le fou qui est venu ici matin, c'était moi. Qui vient te tester. J'ai commencé à chercher fou là dans Bel Air là. Il est rentré dans quel couloir? Je ne l'ai pas vu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi, il faut revenir ici. Le lendemain matin, le fou est venu. Alléluia. Mais ce jour-là, il a mangé au. Parce que j'ai pris un bon pain. J'ai dit, j'ai gagné ça. Et puis je lui ai donné. Je ne l'ai plus jamais vu de ma vie. Je ne l'ai pas aussi croisé quelque part. Enfin, il y a des dons que tu fais, et puis il y a des miracles qui t'arrivent. Toi, tu penses que tu as prié. Mais tu as fait des dons de manière délibérée, mais dans la foi. Tu as semé des choses que tu n'as pas pris à cœur. Et tu ne t'es pas attaché à ça comme un gain. Mais tu as donné parce que tu voulais faire plaisir. Et puis un miracle t'arrive. Tu dis, Seigneur, il a fait quoi? Ah, oui, mais je suis étonné. C'est vrai que le miracle de Dieu tombe toujours. Mais tu es étonné. Parce que tu ne vas pas lier ce que tu as fait là avec ça. Vous ne remarquez pas que souvent tu pries. Tu as fait une petite prière. Et puis en même temps, un gros résultat. Tu dis, mais ce jour, il n'a pas beaucoup prié. Dieu ne veut pas. Dieu ne cherche pas ta performance, mon frère. Dieu ne cherche pas ta performance, ma soeur. Dieu ne veut pas que tu sois performant. Dieu veut que tu lui obéisses. Dieu veut que tu sois soumis à lui. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu te dit ce matin, quand tu es dans l'épreuve, dis-toi que tes arrières sont assurées. Quand Dieu met une épreuve devant toi, ton fondement est solide. Parce que c'est sur Christ que tu es bâti. Alléluia. Ça ne sera pas facile, certes, mais tu n'es pas seul. La différence entre toi et les gens du monde, eux, ils n'ont pas Jésus pour les aider à supporter leur épreuve. Toi, tu as Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, ton regard dans l'épreuve doit changer. Ne vois pas l'épreuve comme un châtiment. Un châtiment vient quand tu as péché et puis Dieu veut t'aider. Dieu veut te régler. Il veut te remettre sur la voie. Donc, il envoie le châtiment. Le châtiment, mais ce n'est pas pour te tuer. Alléluia. Il fait ça juste par amour, parce qu'il t'aime. Et un père qui aime son enfant va forcément lui donner la correction. Et pour nous, le châtiment, ce n'est pas un châtiment comme un gourou qui prend un fil de fer pour te chicoter, mais c'est une correction que Dieu envoie. Et la correction de Dieu, ça peut être que tu es aisé aujourd'hui, Dieu peut te faire descendre un peu. Tu avais 1 million, Dieu dit à partir d'aujourd'hui, comme tu as eu 1 million, et puis tu as pu vous faire la Java, tu t'es joué les pachas, à partir d'aujourd'hui, je te donne 150 000 vies avec. Dieu peut te dire, d'accord, comme je t'ai éprouvé, je t'ai donné la beauté, et tu penses que ton corps est là pour que tu te livres à tout le monde, je vais lancer une petite maladie, je vais permettre au diable de te toucher pour voir. Et puis, ça te touche. Mais, tu dois être sûr que Dieu est en train de te corriger. Et Dieu l'a fait avec Job. Job n'avait rien fait. Il adorait son Dieu. Il servait son Dieu. Mais Dieu vient tester Job. Quand le diable fait la proposition à Dieu, permets-moi de le toucher. Tu vas voir s'il ne va pas te régner. Souvent, Dieu envoie l'épreuve pour voir si on ne va pas le régner. Parce que pour Dieu, le plus important, ce n'est pas ce que tu possèdes. Pour Dieu, le plus important, c'est notre sainteté. Pour Dieu, ce qui est important, c'est l'alliance qui nous lie à lui. Pour Dieu, le plus important, c'est la communion qu'on a avec lui. Pour Dieu, ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce que tu as. C'est pour cela que Job a dit à sa femme, si je peux recevoir les biens de Dieu, et si le mal aussi vient, je ne maudirai jamais Dieu. Dieu est fidèle et je crois qu'il sera mon rédempteur, il se lèvera le dernier. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie l'épreuve pour voir si tu l'aimes. Ce qui tient à cœur à Dieu, c'est est-ce que tu l'aimes? Est-ce que là où tu es assis, tu es sûr
que toi et Dieu, vous êtes confondus, vous êtes mélangés. Pas parce que tu viens à l'église devant le pasteur Achille, tu fais semblant. Mais toi, quand tu es seul dans ta maison, quand tu es seul dans le monde, quand tu es seul où on ne te voit pas, on ne t'entend pas, est-ce que tu mets Dieu sur son trône? Est-ce que tu lèves Dieu sur la table de ton cœur? Est-ce que Dieu est assis? Est-ce que Dieu peut dire, comme il a dit de Job, mon serviteur Job me craint, je sais qu'il ne va pas me renier, même dans l'épreuve, même si lui arrache ses enfants, même si j'arrache ses biens, Job ne va jamais se détourner de moi parce que je sais qu'il m'aime. Et il rend ce témoignage de Job devant Satan. Frère, combien de fois on a raté? On a échoué aux épreuves de Dieu. Et on ne savait pas que Dieu voulait produire des choses en nous. Dieu voulait apporter des choses en nous. On s'est précipité pour chercher des solutions nous-mêmes. On s'est précipité, on a mis Dieu de côté parce qu'on s'est cru sage. Parce qu'on a vu l'épreuve comme un châtiment. On a vu que Dieu est méchant, que Dieu n'est pas gentil, que Dieu est trop dur, que Dieu nous a abandonnés. Pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi Dieu me livre à mes problèmes? Pourquoi Dieu il me voit, il sait que je souffre et puis il ne dit rien? Je dois dire, si l'Éternel est avec moi, s'il était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Si Dieu est notre Dieu, pourquoi nous vivons ces choses? Mais c'était utile. Alléluia. C'est utile parce que Dieu veut utiliser ça pour produire quelque chose en nous. Ah, bien aimé ce matin, j'aimerais que de ta place, de là où tu es assis, tu dises à Dieu, Seigneur, ah, j'ai manqué le but. J'ai manqué le but, je n'avais pas compris. Ma pensée, ma conception, mon attitude, je n'ai pas considéré l'épreuve. J'ai vu l'épreuve comme la mort. J'ai vu l'épreuve comme un châtiment. Tu es avec un homme, il s'occupait de toi. Ça peut être une épreuve que Dieu met dans ta vie pour que tes regards ne soient pas sur ton mari, mais tes regards soient sur Jésus. Parce que tu as fini par prendre ton mari comme ton pourvoyeur, ton oncle comme ton pourvoyeur, un boss de ta famille comme ton pourvoyeur. Tu as fini par prendre un gars comme ton pourvoyeur. Ton travail est devenu ton pourvoyeur. Jésus n'est plus ton pourvoyeur. Dieu va éprouver cela. Il va tester pour voir si il est toujours le roi de ta vie. S'il est toujours l'amour de ta vie. Ce que Dieu désire, c'est la relation qui te lie à lui. Dieu peut en une fraction de seconde t'élever à une dimension pas possible. À une fraction de seconde, Dieu peut changer ton histoire. Dieu dit à un homme comme Noé de construire l'arche. Un homme qui n'a pas appris l'architecture, qui n'est pas menuisier, mais Dieu lui donne une intelligence surnaturelle pour construire l'arche. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? S'il vient, il prend Marie, il met le sein des saints dans son ventre, sans le secours d'un homme, Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Si Dieu n'a pas hésité à donner ce qui est précieux, ce qui est précieux à ses yeux, c'est-à-dire Jésus-Christ, ne te donnera-t-il pas toutes choses avec toi, avec lui? Alléluia. Combien de fois on a offensé le Seigneur? Combien de fois on a pris Dieu pour un tueur, pour un destructeur de destinée? Parce que pendant que tu as quitté l'école et tu es en train de servir Dieu, tu trouvais que Dieu, il te met dans des problèmes. Combien de fois l'épreuve que Dieu a envoyée dans ta vie, tu n'as pas dit à Dieu, tu me mets dans les problèmes. Tu me crées des problèmes, Seigneur. Combien de fois tu n'as pas dit à Dieu, la sanctification que je mets me crée des problèmes? Parce que je n'arrive plus à me corrompre. Je n'arrive plus à faire des coups bas. Je n'arrive plus à gruger. Combien de fois tu n'as pas maudit Dieu? Pendant que Dieu envoie une épreuve pour créer en toi quelque chose d'extraordinaire qui va te connecter au trône de Dieu. Combien de fois, bien-aimé? Combien de fois on a perdu cette sensibilité de l'esprit et on a attribué des mots dus à Dieu. On a laissé n'importe qui, n'importe quoi nous toucher pendant qu'on était précieux aux yeux du Seigneur. Combien de fois on s'est allié au diable contre Dieu? Combien de fois on s'est allié au démon pour attaquer le Seigneur?
Mais si tu lui montres que ton travail est plus important que lui, si tu lui montres que ton mari est plus important que lui, si tu lui montres que tes enfants sont plus importants, il va t'éprouver. À cause de tes enfants, tu ne sais pas Dieu. À cause de ton activité, tu ne sais pas Dieu. À cause de l'argent, tu ne sais pas Dieu. On doit te supplier. Dieu va t'éprouver certainement. Dieu va nous éprouver certainement. Il va vérifier la qualité de notre foi, notre consistance en tant que chrétien, enfant de Dieu. Dieu ne veut pas beaucoup. Il a dit, si ta foi est comme un petit grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Tu vois pourquoi Dieu ne veut pas te bénir? La petite bénédiction que Dieu a mis dans ta vie, regarde où ça t'envoie. Tu comprends le sens que Dieu envoie pour l'épreuve dans ta vie? Regarde, Seigneur, élève-moi, Dieu t'élève un peu, tu n'as plus son temps. Dieu t'élève un peu, tu ne pries plus. Dieu t'élève un peu, tu es loin de lui. C'est pour ça que Dieu hésite. C'est pour ça que Dieu prend du temps. Parce que ce qu'il désire, ce n'est pas que la bénédiction t'égare, mais que la bénédiction te rapproche encore plus de lui. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Je sais que tu as vu ta vie ce matin. Toi qui passes en ce moment par des situations difficiles. L'épreuve ne vient pas pour te tuer. Ton regard doit changer. Pendant que tu parles, le Saint-Esprit est présent ce matin. Nous avons été tous confrontés, nous sommes toujours confrontés aux épreuves. La maladie qui est en train de toucher à ta vie, à une personne qui t'est chère, est certainement une épreuve de Dieu. Et c'est tellement une épreuve de Dieu. La stérilité que tu es en train de vivre, c'est tellement une épreuve de Dieu. Le chômage dans lequel tu te trouves en ce moment, c'est tellement une épreuve du Seigneur. Dieu veut tester, Dieu veut vérifier. Parle à Dieu, s'il te plaît. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur. On ne mettra pas les mots dans ta bouche. Ce que tu as entendu ce matin devrait être suffisant. Regarde combien de fois tu as négligé Dieu. Pour toi, le problème est plus important que Dieu. Parce que tu as trop de problèmes, tu ne ris plus. Parce que tu as trop de soucis, tu ne parles plus. Les problèmes ont réussi à voler ta joie. Les problèmes sont en train de te modifier. Tu n'es plus le frère. Tu n'es plus la sœur qu'on connaissait. Parce que tu as trop de problèmes. Tu marches, tu ne salues plus quelqu'un. Parce que tu as trop de problèmes. Parce que tu as trop de problèmes. On ne doit plus parler de cotisation dans ton oreille. Parce que tu as trop de problèmes. Quelqu'un ne peut pas te demander de l'aide. Parce que tu as trop de problèmes. Tu as changé. Tu as changé. Tu as changé parce que tu as les problèmes. Quand quelqu'un parle, tu dis ne m'oubliez pas, j'ai trop de problèmes.
Tu es devenu colérique parce que tu as trop de problèmes. Tu es devenu jaloux parce que tu as trop de problèmes. Parce que tu ne comprends pas pourquoi Dieu envoie l'épreuve. Tu as commencé à être jaloux, à jalouser celui qui est auprès de toi. Chez qui ça va selon toi. Pour toi, ça va chez l'autre. Et chez toi, ça ne va pas. Parce que tu as trop de problèmes en toi. Quand tu es en train de bâtir ton caractère, il est en train de bâtir ton cœur, tu mets ta colère sur tout le monde. Tous ceux-mêmes qui sont innocents deviennent tes cibles. Parce que toi-même, tu ne te comprends pas. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Tu pries, tu dis Dieu, change mon comportement, change mon caractère, change-moi. Quand Dieu commence son œuvre, tu ne discernes pas. Il va utiliser les personnes auxquelles tu t'attends le moins pour voir. Tu as dit Seigneur, je te donne ma bouche, je te consacre ma bouche. Et Dieu permet que quelqu'un te parle mal. Tu n'arrives pas à garder le silence. Dieu permet que quelqu'un te manque. Même là encore, tu n'arrives pas à te surpasser. Parce que tu vois ça comme une humiliation. Tu vois ça comme une humiliation. Mais Dieu n'emploie pas quelqu'un qui n'éprouve pas. Tu veux que Dieu t'utilise? Alors dis au Seigneur, aide-moi à me soumettre à l'épreuve que tu envoies dans ma vie. Tu veux que Dieu t'emploie? Bien-aimé, parle à Dieu. Il n'y a rien à présent. Je veux d'être avec toi. Il n'y a rien comme ta présence. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Il n'y a rien comme ta présence. Ce que je veux,